Des amis à moi avaient effectué un voyage touristique en Israël. Ils avaient visité, entre autres lieux, une école talmudique. Et cette visite coïncidait avec le départ en retraite d'un vieux rabbin. Lors de sa dernière leçon dans cette école, le rabbin posa à ses jeunes disciples la question suivante. Où demeure Dieu? Devant une pareille question, les jeunes gens se regardent étonnés, en se demandant si leur maître n'avait pas perdu la tête, s'il ne devenait pas fort vieux tout simplement. Puis finalement, un premier jeune se lève pour dire « Le Dieu demeure au ciel ». Le vieux rabbin secoua sa longue barbe pour refuser cette réponse. Puis, voilà un deuxième qui propose une autre réponse. Il dit, mais Dieu réside dans le temple. Alors le vieux rabbin secoua de nouveau sa barbe pour dire non. Enfin, un troisième se lève et puis il propose la réponse suivante. Le Seigneur est présent en tout lieu. De nouveau, le vieux rabbin refusa cette réponse en secouant sa longue barbe. Et voici enfin la réponse que le rabbin leur donna lui-même. Dieu, mes amis, demeure partout où on les laisse entrer. Les laisses-tu entrer? Cette réponse est importante, interpellante. Car devant la question répétée, où demeure Dieu? Nous croyons toujours pouvoir répondre par ici ou par là, en perdant de vue qu'il s'agit du Dieu, ami des hommes, ami de chacun de nous, un Dieu d'alliance. Le Seigneur ne peut demeurer vraiment que là où on le laisse entrer, où nous l'accueillons pour vivre cette amitié, cette alliance avec lui. Aujourd'hui, c'est lui qui nous accueille et nous entraîne où il demeure, au moins dans l'évangile de ce jour. Jésus est venu nous annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Mais pour ce travail, il a invité dès le départ et choisi quelques collaborateurs pour l'aider, comme il nous invite encore aujourd'hui et nous associe à sa mission. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous relate les histoires de vocation de certains témoins, collaborateurs de la première heure. Chez eux, la parole d'un guide a réveillé certaines intuitions qui étaient bien confuses dans leur cœur. Nous lisons le magnifique récit de la vocation de Samuel dans la première lecture, alors qu'il est un enfant que sa mère, Anne, a donné à Dieu pour le remercier de l'avoir guéri de sa stérilité. Samuel ne connaît pas encore le Seigneur qui va acquérir son adhésion personnelle. Élie, le prêtre et gardien du temple à cette époque, le guidera dans la découverte de sa vocation. Tandis que sur la parole de leur maître dans l'Évangile, Jean le Baptiste, qui désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, deux disciples s'empressent de suivre ce nouveau rabbi, Jésus. Que cherchez-vous? Leur demande-t-il. Et non pas, qui cherchez-vous? Car en effet, comme nous, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Jésus les invite à essayer de comprendre cette quête qui les anime de l'intérieur et qu'ils n'ont pas assouvi avec le Baptiste. Voilà, à leur tour, ses disciples demandent « Où demeures-tu » Sans le savoir,
il pose à lui, qui est le Fils de Dieu, la question capitale. Où demeure Dieu? Pour les Juifs de l'époque, nous l'avons vu, la demeure de Dieu est au ciel, mais aussi sur terre, dans les temples. Alors Jésus va leur montrer qu'il est lui-même la vraie demeure de Dieu. Venez et vous verrez, leur dit-il. Faites l'effort d'avancer vers moi, de suivre mon chemin, de regarder quel homme je suis, quel maître de vie je puis être pour vous, si vous le désirez. Voyez mes gestes, écoutez mes paroles. À la fin, vous direz, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs, alors que nous venons d'entrer dans le temps liturgique ordinaire, l'Église nous invite à prêter attention, à prêter l'oreille aux appels du Seigneur. Des appels incessants, lancés à chacun de nous et qui font que l'ordinaire n'a rien de banal. Car tout être humain, chacun de nous, possède une vocation, pas seulement des prêtres, pas seulement des religieux et religieuses. Chaque vocation que chacun porte en lui est propre et que le Seigneur cherche tout simplement à lui faire découvrir. Chacun, sans le vouloir, va à cette recherche. Puissions-nous, frères et sœurs, l'entendre dans le secret de notre cœur. Amen.